Seata Dishmaya, Masechet Rechin, Dafret, nous commençons d'Avzaïn à Moudbet, à la Mishnah, au début donc du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne En Nerachin ou En Berchin, d'après les Girsaot que nous avons. Dans les Erchin, on ne donne pas moins Pachot Misela, Velo Yoter al Chamishim Sela, et pas plus que 50 Sela. Puisque dans la Torah, le RR qui est en fonction de l'âge commence par 3 Sela pour un enfant, une fille de 1 mois, et la somme la plus grande c'est 50 Sela pour un homme entre 20 et 60 ans. Malgré tout, la Torah nous dit que si un homme a fait le vœu d'offrir un RR au Beth Amikdash et qu'il n'a pas suffisamment d'argent, on va évaluer combien cet homme-là peut donner, mais il ne donnera pas moins qu'un Sela qui correspond donc à un shekel, une monnaie de l'époque. Shekel, le Sela de la Torah. Donc le Tana de la Mishnah nous enseigne dans les rimes, il n'y a pas moins qu'un Sela et pas plus que 50 Sela. Ketzat. Natan Sela ve'eshi. Un homme a fait le vœu de donner le RR d'un adulte, donc 50 Sela. Mais il n'a pas d'argent. On a évalué que cet homme-là ne peut donner qu'un Sela. Natan Sela, il a donné ce Sela. Puisqu'il a donné ce Sela, il s'est acquitté de son éder, de son RR. Même si ensuite ve'eshir, il s'est enrichi, enonoten kloum. Il n'a pas besoin de rajouter, de donner plus, il ne donnera rien de plus, étant donné que lorsqu'il a donné le Sela, il a accompli son éder. Mais parot ni Sela, si il a donné moins qu'un Sela, qu'il ne peut pas donner moins qu'un Sela, mais il n'avait encore que la moitié, il a donné un demi-Sela, il a dit lorsque j'aurai plus, je donnerai l'autre demi-Sela au Ekdesh, et entre-temps, Ve'eshir, il s'est enrichi, Noten Chamishim Sela, il donnera 50 Sela. Parce que le fait de donner moins qu'un Sela ne la quitte pas de son RR, de son Neder, et donc c'est pour cela que si entre-temps il s'est enrichi, il doit donner la somme qu'il a voulu donc offrir, c'est-à-dire les 50 Slaim. Hayub et Yadav Chamesh Slaim, quel est le din d'un homme qui a voulu offrir le RR d'un adulte au Beth Amikdash, donc 50 Sela? Mais il n'a pas suffisamment d'argent, il n'a que 5 Sela. Combien va-t-il donner? Rabbi Meir Omer et Nonoten elachat. Rabbi Meir dit, il ne donnera qu'un seul Sela, puisque la Torah dit, celui qui n'a pas pour donner la somme marquée dans la Torah, il donnera minimum un Sela, mais c'est le Sela d'après Rabbi Meir, il ne donne pas plus. Alors que d'après les Chachamim, Noten et Kulam, il donne ce qu'il a. Un autre digne, donc reprend la Mishnah, En berchin pachot ni Sela ve'eter el chamishim Sela, il n'y a pas de nerech moins qu'un Sela, et pas plus que 50 Sela. Donc, comme nous l'avons vu, on verra pourquoi la Mishnah me répète, mais donc il n'y a pas moins qu'un Sela, et pas plus que 50 Sela. La Mishnah, la Gemara va nous expliquer, En nerachin pachot ni Sela min nalan. D'où est-ce qu'on sait que ce n'est pas moins qu'un Sela? Dirti, puisque c'est marqué dans la Torah, Vechol erkecha yeh beshekel hakodesh. Bechol erkecha, c'est-à-dire tout RR que tu donneras, il est donné bishekel à Kodesh, donc le minimum un shekel. De là on apprend. Kol echin shata ma'arich lo yupruti mi shekel. Tout RR qu'on va évaluer, un homme qui n'a pas suffisamment d'argent pour donner le RR qu'il a voulu offrir au Beth Amikdash, mais il ne donnera pas moins que comme c'est marqué, Bechol erkecha yeh beshekel à Kodesh, donc au moins un shekel qui correspond à un Sela. Velo yeter al chamishim slaim, dirtiv chamishim, puisque le plus grand RR marqué dans la Torah c'est 50 slaim. Donc nous avons expliqué pourquoi le plus petit RR est de 1 Sela. Ce n'est pas qu'un homme a dit je vais offrir un RR d'un Sela, puisqu'il n'y a pas de RR de 1 Sela dans la Torah. Mais si un homme n'a pas suffisamment d'argent pour donner le RR qui est marqué dans la Torah, il donnera au minimum 1 Sela. Hayubi Yadav Chamisha, nous avons vu dans la Mishnah une machloket, s'il n'avait que 5 Slaim, est-ce qu'il donne un seul Sela ou 5? D'après Rabbi Meir, il ne donnera qu'un seul. Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Bien, Rabbi Meir répond Ktiv Chamishim, Ktiv Shekel. Dans la Torah, on voit que c'est marqué 50 lorsque on a voulu offrir le RR d'un homme entre 20 et 60 ans. Et c'est marqué Shekel, puisque Kol erkecha yeh beshekel hakodesh, celui qui a Kol erkecha, le minimum, c'est 1 Shekel. Donc, de là, on va dire O Chamishim, O Shekel. Ou 50 ou Shekel, mais il n'y a pas entre les deux. Rabbanan. Rabbanan disent non. Le pasuk vient dire que même l'homme le plus pauvre ne donnera pas moins qu'un shekel, mais s'il a un peu plus, il donnera. Donc Erad et Hitlé, lorsque il a un peu plus, il a 5. La Torah dit en fonction de ce que
cette personne, sa main peut atteindre de ses moyens, variado maseget. Donc s'il a 5, c'est qu'il peut donner. Donc il a les 5, il devra donner 5 d'après les Chachamim. Donc d'après Rabbi Meir, puisque c'est marqué 50 et un shekel, sont donc ou 50 ou un shekel, d'après les Chachamim, non, 50 ou un shekel, lorsqu'il n'a vraiment rien, donc le minimum c'est un shekel. Mais s'il a un peu plus, on a un autre passage qui dit Hachet Tassi qui a d'anoder en fonction de ses moyens. Mais Rabbi Meir disent non, ce passouk, Rabbi Meir explique Hu Yad Anoder, Rabbi Meir explique Hu Yad Anoder, Velo Yad Anida ou Deati. Ce passouk qui dit Hachet Tassi Yad Anoder vient nous enseigner Yad Anoder Velo Yad Anida. C'est-à-dire qu'on tient compte de la fortune de celui qui a fait le vœu, pas de celui sur qui on a dit qu'on va donner son RR. Donc un pauvre qui a dit je veux offrir le RR de cet homme riche, on ne regarde pas la fortune du riche, mais on regarde les moyens du pauvre. Verabanan, les Chachamim disent c'est vrai que ce passouk vient nous enseigner que c'est en fonction des moyens de celui qui a fait le neder. Mais en même temps, est-ce que tu ne comprends pas aussi que s'il a les moyens, puisque la Torah dit tout est en fonction de ses moyens, donc tu comprends aussi que s'il a un peu plus, il donnera ce qu'il a. Amar Ravada Barava nous enseigne le dîme suivant. Un homme Ayub Yadav Hamesh Slaim. Il avait 5 Slaim. Ve'amar, et il a dit Erki Alay. Une première fois, il a dit je veux donner, offrir ma valeur. Et donc sa valeur, on va dire en fonction de son âge, c'est de 50 Slaim. Ve'chazar Ve'amar Erki Alay, il a dit une deuxième fois je veux offrir ma valeur. Donc là, il s'engage à donner 2 Erkim, 2 fois 50. Venatan Arba Lishnia. Tout d'abord, donc il n'a que 5 slaim, il a donné en premier lieu, il a dit je donne 4 pour mon deuxième neder. Ve'echad, et ensuite il dit je donne 1 l'erishona pour mon premier neder. Eh bien, yatzad et leshne. Dans ce cas-là, il s'est acquitté des deux. Maïtama, pour quelle raison? Puisque nous avons un principe, Ba'alchov meuchar shekadam vegava mashegava gava. Et Reuven devait de l'argent à 2 personnes, à Shimon et à Lévi. C'est vrai que, normalement, s'il a prêté de l'argent d'abord, s'il a emprunté de l'argent d'abord à Shimon, donc il y a une priorité, Shimon a priorité sur Lévi, il doit être remboursé le premier. Malgré tout, si Lévi est venu se servir avant Shimon, et qu'ensuite Shimon n'a pas suffisamment d'argent pour récupérer, Shimon ne trouve pas suffisamment d'argent chez Reuven pour récupérer la somme que Shimon a prêtée à Reuven, malgré tout ce que Lévi a pris, mais il a pris. Donc on dira de même, puisque Baal Chor Meuchar, celui qui avait prêté de l'argent, Meuchar, tirant après le premier. Vegava, donc chez Kadam Vegava, il a devancé le premier, il est venu se servir, percevoir son argent. Mais chez Gava Gava, ce qu'il a pris, il a pris. Donc, on dira de même ici. Lorsqu'il a donné 4 shkalim pour son deuxième neder, Beidna de Yaev de Shnia, Meshabed la Rishona, au moment où il vient pour payer sa deuxième dette, en vérité, tout l'argent était hypothéqué pour la première dette. Donc il ne pouvait pas donner pour la deuxième dette, il ne pouvait pas donner 5, puisqu'il devait quand même tenir compte de la première dette du premier neder. Donc c'est pour cela qu'il n'a donné que 4, et il a laissé 1 pour son premier neder. Et ensuite, Bidna de Yaev la Rishona, tout l'etlé. Lorsqu'ensuite il vient pour payer son premier neder, il n'a pas plus que 1 shekel, donc il est yotze. Mais dans le cas contraire, où Natan Arba la Rishona va'achat leshnia, s'il a donné 4, d'abord pour le premier neder, et ensuite achat, 1 c'est là, leshnia pour le deuxième neder, dans ce cas-là, yad shnia yatsam, yad rishona lo yatsam. Yad shnia yatsa, il s'est acquitté de son deuxième neder, mais pas du premier neder. Pourquoi? Kulhu mishobadim le rishona, puisque les 5 slaim qu'il avait étaient hypothéqués, soumis, destinés à la première dette en premier, et donc lorsqu'il a payé 4 pour la première dette, il ne s'est pas acquitté de son neder, puisqu'il devait donner 5. Donc il a donné 4, il a encore une dette vis-à-vis du Beth Amikdash. C'est vrai qu'ensuite, puisqu'il ne lui reste que 1 séla, lorsqu'il donne ce séla pour le deuxième neder, puisqu'il n'a que 1 séla pour le deuxième neder, il est yotze. Donc le deuxième neder, il est yotze, mais le premier n'est pas yotze, puisqu'il avait dans les mains 5, il devait donner 5. Baer Ravada Barava va poser le problème suivant. Ayubi Yadav Hamesh Slaim. Il avait dans ses mains 5 slaim, Ve'amar, et il a dit,
en une seule fois, Shne Echi Alai, je veux offrir 2 fois ma valeur au Beth Amikdash. Bebat Achat, donc il l'a dit en même temps. Mao, quel est le dit? Kevan de Bebat Achat, Nadar, puisque son Neder, il l'a dit en même temps, 2 fois ma valeur, peut-être que qui a dadé Tafsan, donc les 2 Nedarim vont se poser sur lui en même temps. Et donc, Yaïf Tarte ou Palgalea, il n'a que 5 slimes, il donnera 2,5 pour l'un, 2,5 pour l'autre, Odilma, ou peut-être que non. Kulhu Chazelea et Kulhu Chazelea. En vérité, les 5 sont pour l'un, et les 5 sont aussi pour l'autre. Donc, lorsqu'il donnera 5 slimes au Beth Amikdash, il ne pourra s'acquitter que d'un seul vœu, et il devra donner encore 5 pour le deuxième vœu, ou il devra donner, c'est-à-dire encore avoir de l'argent au moins, pour pouvoir donner au deuxième pour le deuxième ned. Donc quel est le din? Demande Ravada, Barava, Tekou, l'agma reste en suspens, Tishbi, Yitaretz, Kushiotoupa. Nous avons vu à la fin de la Mishnah, Bechim, Pachot, Misela, Velo, Yeter, que la Mishnah reprend. Donc il n'y a pas dans les Echim moins qu'un Sela et pas plus que 50. À tout la Mali, demande l'agma pourquoi cette répétition? On l'a déjà dit au début de la Mishnah, la réponse de l'agma, Kamashman, Pachot, Misela, ou Deleka, Yeter, al Selaika. La réponse est vraie qu'il n'y a pas moins qu'un Sela, mais il peut y avoir plus qu'un Sela. C'est-à-dire que le Tana de la Mishnah, en répétant ce din-là, En Echim Pachot, Misela, Yeter, al Chamishim Sela, vient nous laisser sous-entendre qu'il n'y a pas moins qu'un Sela, mais il y a même un peu plus qu'un Sela, même si ce n'est pas le Erech marqué dans la Torah. C'est-à-dire un homme qui n'a que 5 devra donner 5. Donc de même, Ika, donc on dit Yeter al Sela Ika, il y a plus qu'un Sela, ou encore Yeter al Chamishim ou Deleka, plus que 50 il n'y a pas, mais à Pachot me Chamishim Ika, mais moins que 50 il y a. C'est-à-dire que s'il n'a que 5, il devra donner. Donc Stama ki Rabbanan, c'est que le Tana de la Mishnah répète ici pour nous dire que la halacha est comme Rabbanan, Stama, et on rapporte cet avis comme si c'est l'avis, puisque le nom n'est pas marqué de cette dernière ligne. Qui est l'auteur de cette dernière ligne? C'est une preuve que la halacha est comme cette dernière ligne. Et donc c'est pour cela que le Tana l'a répété pour montrer que son avis est plutôt l'avis des Chachamim. Et c'est donc pour cela qu'en répétant, il nous laisse sous-entendre que s'il a un peu plus qu'un Sela, mais moins que 50, il donnera ce qu'il a. On continue avec une nouvelle Mishnah, en Petach Betoam, Pachot Mishiva Velo Yeter al Yudzain. La Mishnah ici continue avec la même formule. Et comme on avait vu pour les Echim, il n'y a pas moins qu'un Sela, pas plus que 50. Le Tana va continuer aussi dans d'autres cas, mais il n'y a pas moins que tant et pas plus que tant. Et là, on va parler d'un din de Toa d'une femme Nida Zava, qui s'est trompée, elle ne sait pas ce saignement et dans quelle période. Pour retrouver un compte régulier, il faut pas moins de 7 jours Shiva Nekim et pas plus que 17 jours Shiva Nekim, de jours sans saignement, pour qu'elle puisse retrouver son calcul normal. Nous allons d'abord une petite introduction à cette Mishnah pour ensuite comprendre tous les cas de la Gemara et que nous avons long Rashi, la Soudia n'est pas difficile, juste un petit rejbon, un calcul et un peu de logique. Nous avons une halakha concernant la femme Nida. Une femme qui a un saignement, lorsque ce saignement de Nida arrive, elle est impure pour 7 jours. 7 jours, cela veut dire avec le jour où elle a eu ce saignement. Une femme qui a donc eu un saignement un jour, elle est impure ce jour-là plus 6 jours. 2 jours, c'est C2 plus 5. 3, c'est plus 4. Et ainsi de suite jusqu'à 7 jours. Même si elle a eu des saignements pendant 7 jours et qu'avant la tombée de la nuit, elle n'a plus de saignements, le soir, elle pourra se tremper au mikvé et elle sera pure, elle sera théora. Après cette période de 7 jours, lorsqu'elle a un saignement, on va compter avec ce jour-là 7 jours. C'est le début des règles, ce saignement, qui va durer pendant 7 jours, qu'elle ait eu des saignements pendant ces 7 jours ou qu'elle n'en ait pas eu, pendant 7 jours, elle est impure. Après ces 7 jours, il y a une période de ziva, c'est-à-dire pendant 11 jours. La femme, après ces 7 jours, a une période de 11 jours où elle peut devenir zava. Il y a 2 sortes de zava.
Zava, c'est-à-dire qu'elle a encore un saignement pendant ces 11 jours, mais ce saignement n'a pas le même din qu'un saignement de Nida. Bien sûr que le din de Ziva ne vient qu'après les 7 jours de Nida. Une femme qui n'était pas Nida ne peut pas devenir Zava. Si elle était Nida, après avoir compté les 7 jours de Nida, elle rentre dans une période de 11 jours. Si elle a pendant ces 11 jours, un jour ou 2 jours de saignement, elle doit attendre un deuxième jour ou un troisième jour, qui est appelé Shomer et Yom Keneged Yom. Elle attend un jour contre un jour. Elle a vu un saignement. Le premier de ces 11 jours, elle attend le lendemain. S'il n'y a pas de saignement, elle se trempe au mikvé et elle est théora. S'il y a le deuxième jour un saignement, elle attendra un troisième jour sans saignement et pourra ensuite se tremper au mikvé et elle sera théora. Mais s'il y a 3 jours consécutifs de saignement, elle devient Zava Gdola. Et pour retrouver sa pureté, il lui faut 7 jours de pureté complète, c'est-à-dire 7 jours où il n'y a aucun saignement. C'est ce qu'on va appeler Shiva Nekiim, 7 jours propres où il n'y a pas de saignement. Les Shiva Nekiim, 7 jours sans aucun saignement, ne sont exigés que pour la Zava Gdola. Une femme qui a commencé le cycle de Nida n'a pas besoin de Shiva Nekiim, même si pendant les 7 jours elle a eu des saignements. Si avant la tombée de la nuit les saignements s'arrêtent, elle peut, Minatora, se tremper le soir même et elle sera Théora, même si quelques heures avant elle avait eu des saignements. Mais si elle est Zava Gdola, c'est-à-dire dans la période de 11 jours qui suivent les 11 jours qui suivent les 7 jours, si elle a eu 3 jours de saignement, elle doit attendre Shiva Nekiim pour ensuite retrouver sa pureté. Une femme qui était Nida peut passer toute la période de Ziva sans aucune Ziva. Elle était Nida, elle a attendu 7 jours, elle s'est purifiée, pendant les 11 jours elle n'a eu aucun saignement. Après donc 18 jours, donc le 19e jour après le premier saignement, si elle a encore un saignement, elle recommence un cycle de Nida. Si pendant la période de Ziva, c'est-à-dire après les 7 jours de Nida, pendant cette période de 11 jours, elle a eu un jour ou 2 jours de saignement, elle devra attendre juste un jour et elle sera pure. Ensuite, elle attendra la fin des 11 jours. Si elle a un saignement, c'est un début de Nida. Si pendant les 11 jours, cette femme a eu 3 jours consécutifs de saignement, ça peut être le premier, deuxième, troisième jour de ces 11 jours, ou ça peut être les 3 derniers jours de ces 11 jours. Pour retrouver son cycle de Nida, il faut qu'elle ait attendu Shiva Nekiim. Elle ne redeviendra jamais Nida tant qu'elle n'a pas eu les Shiva Nekiim, 7 jours de pureté, 7 jours Nekiim sans aucun saignement. Si une femme a eu un cycle de Nida de 7 jours, ensuite pendant les 11 jours, elle a eu les 3 premiers jours des saignements, donc de Ziva, elle doit attendre 7 jours Shiva Nekiim, il lui reste encore un jour qui peut être un jour de Ziva. Ce n'est que le 19e jour, à partir du premier jour de ces règles de Nida, qu'elle peut redevenir Nida. Si, encore un dernier cas, une femme a eu donc ses saignements de Nida, elle a attendu 7 jours, était dans la période de 11 jours, elle a eu 3 jours consécutifs de saignement, elle est Zava Gdola, elle a commencé ses jours de pureté, et au milieu, elle a eu un saignement, elle doit reprendre les jours de pureté, les 7 jours depuis le début. Donc une femme ne peut reprendre un cycle normal de Nida que lorsque elle a passé les 11 jours de Ziva et qu'elle n'a pas été impure pendant cette période, n'a pas été Zava Gdola, ou même si elle a été impure, mais il faut qu'elle se soit purifiée de Shiva Nekiim si elle était Zava Gdola. Donc une femme qui a eu un jour de saignement, et elle ne sait pas dans quelle période elle se trouve. Est-ce qu'elle est dans une période de Nida ou dans une période de Ziva? Elle ne se rappelle pas si 1 semaine ou 2 semaines auparavant elle avait eu un saignement ou pas. Pour que cette femme, au prochain saignement, puisse
reprendre un cycle, un compte normal de 7 et de 11, là le Tana de la Mishnah nous dit En petach betoa, il n'y a de début, d'ouverture de début de Nida pour une femme qui s'est trompée, pas moins que 7 jours et pas plus que 17 jours. Comment cela? Nous allons voir le calcul dans la Gemara. Tanu Rabbanan. Donc les calculs sont simples. Il faut juste calculer toutes les possibilités pour comprendre, donc un peu de logique de calcul pour comprendre cette braïta. Tanu Rabbanan. Toa chez Amra. Une femme, donc Toa, elle ne sait pas dans quelle période elle se trouve, elle dit Yom Echad Tamereiti. J'ai vu un jour. Aujourd'hui, c'est mon premier jour, un jour de saignement. Pour qu'elle puisse retrouver une période de Nida, elle devra attendre Pitra Shiva Asar, 17 jours. C'est-à-dire, si pendant 17 jours, elle n'a pas de saignement, le 18e jour, elle reprend donc un nouveau cycle de Nida. Donc elle va attendre 17 jours à part, donc à chaque fois c'est à part ce jour-là. Puisque donc ce jour-là où elle a eu un saignement, on peut dire que c'est un début de Nida. Donc si c'est un début de Nida, elle va avoir avec ce jour-là 7 jours, plus ensuite 11 jours, ce qui fait en tout 18 jours. Et si c'est le 19e jour qu'elle a un saignement on dira que c'est un saignement de Nida, puisqu'elle est sortie de tout calcul possible. Donc si c'est Yom Echad Tameh, il faut qu'elle ait 17 jours sans aucun saignement, ce qui fera en tout 18 jours pour que le 19e jour, elle puisse commencer un début de Nida. Rashi pose la question, mais peut-être que ce jour de Toum'a était le dernier jour ou le premier jour, on va dire, de Ziva. On peut imaginer comme cas possible que ce saignement est le dernier jour de Ziva, ou le premier jour de Ziva. Peut-être qu'auparavant, elle avait eu déjà un saignement de Nida, et qu'elle est là aujourd'hui le 8e jour, et que ce saignement est un saignement de Ziva. Rashi nous dit de toutes les manières, lorsque sont passés 10 jours avec ce jour-là, donc les 11 jours, si elle a un saignement, elle reprend son dîne de Nida. Donc lorsque elle a attendu 17 jours de pureté, sans aucun saignement, avec donc ce jour-là, ça nous donne 18 jours, le 19e jour, ou à partir du 19e jour, dès qu'elle a un saignement, ce sera un saignement de Nida. Si cette femme dit Shnei Yamim Tamereiti, j'ai vu 2 jours d'impureté, la Pitra Shiva Asar, là aussi, on dira que pour qu'elle retrouve un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on soit sûr que c'est un nouveau cycle de Nida, il faut qu'elle ait 17 jours de pureté. Pourquoi 17 jours? Donc Rashi nous explique. Si le premier jour de ces 2 jours-là est un début de Nida, donc c'est vrai que 16 jours auraient été suffisants, puisque 16 plus ces 2 jours-là, ça nous donne 18 jours. Et ensuite, le 19e jour, c'est un début de Nida. Seulement peut-être que dans ces 2 jours-là, le premier jour est une fin de Ziva. Et le 2e jour est un début de Nida. Donc c'est pour cela qu'elle doit attendre, après le premier jour, encore 18 jours, puisque peut-être que ce n'est que le 2e jour qu'elle est Nida. Donc il faudra, après ce 2e jour-là, encore 17 jours, pour que seulement le 19e jour, à partir du 2e jour, elle puisse être Nida, si elle a un saignement. Lorsque Shlosha Yamim Tamereiti, elle a eu 3 jours de Touma, et elle ne sait pas c'est dans quelle période, là aussi on dira Pitra Shiva Asar. Son pétard c'est 17 jours. Pourquoi? Il faut 17 jours de pureté pour être sûr qu'elle retrouve un nouveau cycle de Nida. On pourrait penser, on pourrait craindre que dans ces 3 jours, les 2 premiers étaient des jours de Nida, de la période de Ziva, des 11 jours d'une période précédente, et que c'est seulement le 3e jour qui est un début de Nida. Donc si c'est un début de Nida le 3e jour, il faut encore compter 17 jours pour qu'elle termine les 7 et les 11 jours. Donc elle a besoin de 17 jours, et à ce moment-là, le 19e jour, on commence à le compter à partir du 3e jour,
Si elle a un saignement, elle aura un début de nida. Lorsque cette femme, Arba'a Yamim Tameraiti, dit, j'ai vu 4 jours consécutifs de Touma. La Pitra Shisha Asar, son pétard, c'est 16 jours. Pourquoi 16 jours? Là, on est descendu dans ces choses. Pourquoi? Rachid nous explique, si les 3 premiers jours étaient 3 jours de Ziva, et que le dernier jour est un jour de Nida, ça c'est impossible, puisque nous avons vu que dès qu'une femme est Zava, pour qu'elle puisse redevenir Nida, il faut qu'il y ait eu 7 jours de pureté. Donc on ne peut pas penser que les 4 jours puissent être coupés de cette manière, 3 jours de Ziva, et ensuite un autre jour de Nida, puisque si elle a eu 3 jours de Ziva, elle aurait dû attendre Shiva Nekim pour redevenir Nida. Donc s'il y a 3 jours de Ziva, elle n'a pas besoin d'attendre pour compter un calcul de Nida. Elle n'a pas besoin donc de reprendre, de compter à partir du 4e jour, encore 17 jours, puisque de toutes les manières, elle a eu 3 jours de Ziva, elle doit attendre Shiva Nekim, ensuite elle peut redevenir Nida. Mais ce qu'on peut craindre, c'est que les 2 premiers jours soient des jours de Ziva, d'une période qu'elle finissait là, des 11 jours, après un cycle de Nida. Et seulement 2 jours de ces 4 jours sont des jours de Nida. Donc là, c'est vrai qu'elle doit attendre 16 jours, puisque à partir du 3e jour, on va compter, et ça fait que peut-être c'est le début de Nida. Donc en comptant le 3e jour, plus le 4e jour, et encore 16 jours, ça fait en tout 18, donc on a terminé la période de 7 et de 11, et le 19e jour, si elle a un saignement, elle sera donc Nida. Hamisha Yamim Tameraiti. Si la femme dit j'ai vu 5 jours d'impureté, je ne sais pas, c'était de quelle période, là on dira Pitra Hamisha Asa, pour qu'elle retrouve un cycle normal de Nida, il faut 15 jours. Là encore, le calcul est simple, puisque si elle a 3 jours de Ziva, le 4e jour, on ne peut pas être Nida. Il faut qu'elle ait 7 jours de pureté. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est que dans ces Hamisha Yamim, il y ait 2 jours de Ziva, d'un cycle précédent, et qu'il y ait 3 jours de Nida, donc 3 jours de Nida plus encore 15 jours de pureté. On arrive en tout à 18 jours. Le 19e jour, elle reprend son cycle de Nida. Shisha Yamim Tameraitis, la femme dit j'ai vu 6 jours d'impureté. Là encore, on pourrait craindre que les 2 premiers jours sont des jours de Ziva, les 4 de Nida, donc Pitra Arba Asar, il faut qu'elle attende encore 14 jours, 14 plus les 4, ça donne 18, 19e jour, elle sera Nida. Shiva Yamim Tameraiti, dit j'ai vu pendant 7 jours, j'étais impure. Elle ne sait pas si c'est un début de Nida, milieu, alors Pitra Shlosha Asar, là son pétard est de 13 jours, aussi pour la même raison, les 2 premiers jours peuvent être d'un cycle précédent, donc 5 jours, plus encore 12, ça donne en tout, plus encore 13 cette fois-ci, donc ça nous donne 18, et le 19e jour, elle peut reprendre son cycle de Nida. Shmona Yamim Tameraiti, j'ai vu 8 jours. Là, Pitra Shnem Asar, son pétard c'est 12 jours, puisqu'on peut craindre au grand maximum qu'il y ait seulement que 2 jours de Ziva. Si le premier jour de ces 8 jours était Nida, de toute manière, elle n'a pas besoin d'attendre encore 12. Puisque même si c'est 7 jours de Nida plus un jour de Zava, 7 jours sont terminés, un jour de Ziva, elle devrait attendre juste 10 jours. Là, on attend 12 jours parce qu'on craint que 2 de ces 8 jours soient Ziva, et qu'ensuite, le 3e jour, c'était un début de Nida, donc elle a eu 6 jours de Nida, plus 12, ça donne 18, et 19e jour, elle retrouve un cycle de Nida. De même, Tisha Yamim Tameraiti, là on dira Pitra Hadassar, on peut craindre qu'il y ait 2 jours de Ziva, et ensuite 7 jours de Nida, plus 11, ça fait 18, le 19e jour, elle reprend un cycle de Nida. De même, le Tana continue, à Sarah Yamim Tameraiti, 10 jours d'impureté, Pitra Sarah, son pétard est de 10. Puisqu'on peut craindre qu'il y ait 2 jours de Ziva, ensuite le 3e jour c'était un début de Nida, donc il y avait 8 jours, donc 7 de Nida plus un jour de Ziva, encore 10 jours ici. Et donc le 19e jour, à partir du 3e jour, c'est un début de Nida. Achad Asar, Pitra Tisha, on continue de même pour 11 jours.
son pétard, c'est 9 jours de pureté pour qu'elle puisse retrouver son statut de nida. Là encore, on calcule à partir du 3e jour, 18 jours. Donc le 19e jour, elle peut devenir nida. Shnem Asar, si c'est 12 jours qu'elle a vu, alors on dira Pitra Shemona. Son pétard, c'est 8. Là encore, pour le même calcul, à partir du 3e jour, on compte 18 jours. Shlosha Asar, Pitra Shiva. Si elle a vu 13 jours, ou même plus que 13 jours, Pitra Shiva. Le pétard, c'est 7. Puisque dans les 13 jours, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer qu'il y a eu 3 jours de Ziva les 3 premiers jours. Alors de toute manière, elle doit attendre Shiva Nekim. Lorsqu'il y a 7 jours, elle a terminé sa période de Ziva. On pourrait craindre qu'il y ait, on va dire, dès le premier jour de ces 13, elle était Nida pendant 7 jours. Ensuite, elle a été Zava pendant 3 jours, mais un peu plus que 3 jours. Parce qu'elle est arrivée jusqu'à 13 jours, mais il lui faut toujours 7 jours. Donc au moins 7 jours de pureté. Même si les 2 premiers jours étaient 2 jours de Ziva, et qu'ensuite le 3e jour c'était un début de Nida. Donc elle a eu 2 jours de Ziva, 7 jours de Nida, plus ensuite, donc on est 2 plus 7, 9, plus ensuite 4 jours, là elle aurait eu de Ziva. Donc pour qu'elle retrouve sa pureté, il faut au moins 7 jours. Mais au-delà, même si c'est 14 jours, 15 jours, 16 jours d'impureté, c'est sûr qu'il y a eu donc 3 jours de Ziva, donc il lui faut 7 jours. Et donc pour qu'elle puisse retrouver sa pureté, il n'est pas nécessaire de plus, il n'y a pas moins que 7 jours. 7 jours de Shiva Nekim. Elle ne peut pas retrouver son cycle de Nida, retrouver son impureté de Nida avec moins de 7 jours, puisque, comme nous avons vu dans tous les cas de figure du Safek, il faut 7 jours de Shiva Nekim. Shen Petach Betoa Pachot Meshiva. Donc ce que le Tana nous dit, il n'y a pas moins pour une femme qui s'est trompée, qui ne sait pas dans quelle période elle est, pas moins que 7 et pas plus que 17. Hamalé Ravada Barava, mais Ravada Barava va poser juste une question sur la Braïta. Il pose la question les rabbins à Rabbah. Il dit la Malikou Lehaï, pourquoi cette femme a besoin d'attendre autant? Comme nous explique Rashi, Ravada Barava n'avait pas compris la Mishnah, la Braïta comme nous l'avons expliqué, que cette femme doit attendre pour retrouver au prochain saignement un cycle de Nida, donc de 7 et de 11 jours. Ravada Barava pensait que le Tana nous parlait ici que cette femme puisse se purifier et être permise à son mari. Donc Ravada Barava pose la question, mais pourquoi autant? En vérité, dans tous les cas, Tim Neshiva, avec Ishtere, Mimanafshar, elle doit compter 7 jours, elle sera permise. Puisqu'au bout de 7 jours, même si elle était Zava, donc même dans le cas où elle a vu, comme nous avons vu dans le cas où elle a vu même 3 jours, même si c'est 3 jours de Ziva, 7 jours sont suffisants, 4 jours, même si elle était Nida de ces jours-là, en attendant la fin des 7 jours, elle est permise à son mari. Donc pourquoi autant de jours? Et Rabbah a répondu à Marlé d'Itikouné, l'idée Nida au Pitra Kamrin. En vérité, c'est vrai que pour être permise à son mari, dès qu'elle a 7 jours de pureté, dès qu'il y a une crainte qu'elle ait été Zava, et donc il faut 7 jours de pureté, 7 jours sans aucun saignement, puisque si elle est Nida, même si elle n'a pas 7 jours sans saignement, même avec des saignements, elle est Théora. Mais même dans le cas où on peut craindre qu'elle ait été Zava, 7 jours suffisent, c'est vrai pour la permettre à son mari. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que pour reprendre un cycle normal de 7, donc de Nida et de Ziva, là il faut attendre tous ces jours-là pour qu'on soit sûr qu'elle est sortie du cycle de 7 et de 11, qu'il n'y ait pas eu de Ziva, pour qu'au prochain saignement elle continue 7 et 11. Sinon elle va être tout le temps déréglée. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta ici, Kol hato'ot zavot meviot korban venon nechal. Dans tous les cas que nous avons vus, toutes les femmes qui se sont trompées, qui ont un charge de ziva, elles apporteront un korban, puisqu'une zava gdola doit apporter un korban, venon nechal. Et ce korban ne peut pas être mangé. Comment une femme qui a un doute apporte un korban, puisqu'une zava doit apporter 2 oiseaux, un oiseau ola, un oiseau khatat. L'oiseau ola, elle apportera, elle dira, si je suis chayevet, je dois apporter j'étais zava, ce sera donc mon korban ola pour la ziva. Si elle n'était pas zava, ce sera un korban nedava. Ça c'est pour le korban ola qui vient en deuxième après le khatat. Pour le khatat, on ne peut pas l'apporter al tnaï puisqu'on n'offre pas de cadeau de korban khatat. Donc elle pourra l'apporter au Beth Amikdash
On fera une melika. Normalement, un khatat est mangé par les kohanim. Là, les kohanim ne mangeront pas. Pourquoi? Peut-être qu'elle n'avait pas d'obligation, elle n'était pas zava, puisque c'est un doute. Et donc, ce korban, c'est une melika qui la rend nevela, puisque ce n'est pas un korban, c'est chulin ba'azara. Donc, il ne sera pas mangé. Donc, la Braïta nous dit, dans tous les cas, toutes les totes, tous les cas où il y a un rachage qu'elle était peut-être zava, c'est-à-dire dès qu'on a dépassé 3 jours, où il y a un rachage, on craint qu'elle est zava, mais via korban à meviot, ces femmes apporteront un korban, venon nechal, mais il ne sera pas mangé. Chutz, mais pitra shiva ou pitra shmona. À l'exception des 2 derniers cas de la Braïta, lorsqu'elle a vu pendant 12 jours ou pendant 13 jours, où là, c'est sûr chez mes, donc le pétach est de 7 ou de 8 jours, là c'est sûr chez mes viot korban venechal. Pourquoi? Puisque lorsqu'elle a vu 12 jours ou 13 jours, comme nous l'avons expliqué, c'est sûr que pendant ces 12 ou 13 jours, il y a eu 3 jours de zava. Donc c'est sûr qu'elle était zava. La Gemara pose la question, mais que signifie kol hato'ot zavot? Atou kol hato'ot zavot? Le lachon de la Braïta est difficile. Kol hato'ot zavot. Toutes les femmes qui se trompent sont zavot. Non, ce n'est pas tous les cas où elles se trompent. Puisqu'il y a des cas où elles ne sont pas zavot. C'est un seul jour, 2 jours. Et tout yom echad ou shnei yamim batitui korbanhi. C'est-à-dire que lorsqu'on dit kol hato'ot zavot, toutes celles qui se trompent sont zavot. Ce n'est pas sûr. Lorsqu'elle a vu 4 jours, peut-être qu'il n'y avait que 2 jours de ziva, 2 jours de nida. Donc, on ne peut pas dire que toutes les femmes qui se trompent sont zavot. De plus, yom echad ou shnei yamim, de toute manière, elle n'apporte pas de korban, puisqu'elle n'était pas zava de 3 jours. Et là, la Gemara reprend. La Braïta voulu dire kol zavot ato'ot meviot korban velon echad. C'est-à-dire toutes les zavot ato'ot qui sont trompées, c'est-à-dire toutes les femmes où il y a un doute qu'elle est peut-être zava, elle apporte un korban, il ne sera pas mangé, à l'exception de pitra shiva, pitra shmona, lorsqu'elle a vu 12 ou 13 jours consécutifs. Là, c'est sûr chez meviot korban velon echad qu'elle était nida, donc qu'elle était zava, donc elle apportera un korban, même le korban khatat sera mangé. Donc là, nous avons fini cette sugia qui était un peu difficile de calcul. Comment donc une femme qui ne sait pas dans quelle période elle se trouve, de nida ou de ziva, comment elle peut ensuite retrouver un cycle normal de nida ziva? Donc nous avons vu tous les cas possibles. On continue avec une autre Mishnah. Cette fois-ci, le Tana nous emmène avec les negaim, les taches de lèpre. En ben negaim pachot mishavua echad velo yeter al shosha shavuot. Dans les negaim, ce n'est pas moins qu'une semaine et pas plus que 3 semaines où la personne ou la maison sera impure, comme nous allons le voir. Pachot mishavua, on voit de négé Adam. Il n'y a pas moins qu'une semaine. Lorsque un homme a une tache de lèpre, le Kohen peut le fermer, le rendre impur pour une semaine. Donc le minimum, c'est une semaine, comme on le voit dans la Torah. Velo yeter al shosha shavuot, il n'y a pas plus que 3, c'est négé batim. Le grand maximum, c'est les taches de lèpre sur la maison. Ou comme Rachid nous rapporte, il peut y avoir 3 semaines consécutives où le Kohen va attendre de voir quelle est l'évolution du négat. Amar Rav Papa nous dit, quelle explication du pasuk Tzitkatra Ke'areel, Tzitkatra c'est Tzitkut, la justice, Akadosh Baruch Hu, comme des montagnes, et le nigé Adam. Ce sont les négaïm de l'homme. Mishpatecha Teom Rabba, et ton jugement, Tehom Rabba, est dans les, je veux dire Tehom, dans les abîmes, et le nigé Batim, ce sont les négaïm des maisons. C'est-à-dire, comme Rashi nous explique, un homme, au bout d'une semaine, on peut savoir est-ce qu'il sera pur ou impur. Donc pour l'homme, c'est une tzedaka, tzidkatra. Alors que pour les négé batim, ça peut être plus long. Donc ça, c'est de la justice. Un homme peut attendre 3 semaines avant de savoir quel va être le dit. La Gemara demande Pashtet Dekra B'Maiktiv, l'explication simple du pasuk. Qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Amar Rabbi Yehuda, le pasuk vient dire ainsi. Il malet tzidkatra ke'areel, mi yuchal la'amod lifnei mishpatecha teom rabba. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la tzidkut, c'est-à-dire la charité d'Akadosh Baruch Hu, alors qui aurait pu être resté debout devant la difficulté du jugement? Rabba lui explique un peu différemment tzidkatra ke'areel. Pourquoi? Ta tzidkut, ta tzedaka est comme une montagne, parce que mishpatecha teom rabba, dire ton jugement est très dur et très profond. C'est-à-dire, Bema et Kamefligé, quel est leur marloquette? La Gemara explique de Rabbi Lazar, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina. Ce que nous avons vu ailleurs dans Masret Rosh Hashanah, le marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Yosef, d'Itma. Rabbi Lazar omer Kovesh, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina omer Nosé. Dans la Gemara de Rosh Hashanah, nous avons une marloquette lorsqu'un homme
et juger les mitzvot, les averot d'un côté, il y a deux midot d'Akadosh Baruch Hu, une qui est nosé avon, ou qui est kovesh avon, c'est-à-dire nosé avon d'Akadosh Baruch Hu va porter, Kaviachol, il va mettre la main sous le côté des averot, et il va soulever les averot, et c'est ainsi les mitzvot qui vont basculer, et les mitzvot seront en bas, donc cet homme-là sera acquitté. Et Rabbi El-Hazar lui pense que Akadosh Baruch Hu est kovesh, c'est-à-dire il prend les averot et il les cache. Il les cache sous le trône céleste. Et donc on expliquera ainsi, Rabba qui est Rabbi El-Hazar et Rabbi Yuda qui est Rabbi Yossi bar Hanina. Rashi nous explique. Rabba pense comme Rabbi El-Hazar que Akadosh Baruch Hu va cacher les averot. Donc le pasuk, Rabba l'a expliqué, Tzidkat Rakea réel. Pourquoi ta tzedaka, ta charité comme une montagne? C'est-à-dire toi, Akadosh Baruch Hu, tu vas nous acquitter comment? Lorsque tu vas prendre, parce que Mishpatecha Teom Rabba, tu vas prendre les averot beteom rabba, c'est-à-dire dans les abîmes sous le kisei hakavod, tu vas les cacher. Et Rabbi Yuda lui pense comme Rabbi Yossi bar Hanina que Akadosh Baruch Hu est nosé. Et donc Rabbi Yuda a voulu dire que si ce n'était la tzidkout d'Akadosh Baruch Hu qui est réel, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous fait une tzedaka et il soulève les averot qui est réel, alors qui aurait pu être resté debout devant le mishpat, le jugement d'Akadosh Baruch Hu, puisque les averot auraient fait basculer la balance vers le bas. Donc nous avons ici deux manières d'expliquer ce pasuk, comme cette marloquette de Rabbi El-Hazar et de Rabbi Yossi bar Hanina. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah Mitim. Nous terminons Meorot HaHalacha d'Afrechet. La Séouda que l'on fait après la naissance d'un garçon, on a l'habitude de la faire le vendredi soir, parce que les gens se trouvent chez eux à ce moment-là. Certains ont écrit qu'on fait cette séouda le vendredi soir parce que Shabbat terminait la préparation de l'enfant pour la Mila, comme c'est rapporté dans le Midrash, un machal d'un roi qui a dit que tout celui qui est mon invité, les invités d'ici ne viendront me voir qu'après avoir vu la reine. Donc Akadosh Baruch Hu dit aussi, n'apportez pas de korban, de sacrifice, avant que Shabbat soit passé. Il n'y a pas de 7 jours sans Shabbat, il n'y a pas donc de Mila sans Shabbat, et donc c'est pour cela qu'on fait une séouda le vendredi soir. Donc un enfant qui est né le vendredi soir, après la tombée de la nuit, certains disent de faire le Shabbat Zachar le vendredi soir même et de ne pas attendre jusqu'au vendredi soir prochain. Parce qu'il vaut mieux rapprocher cette séouda de la naissance. D'autres ont écrit que non, on fera la séouda du Shabbat Zachar le deuxième Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir suivant, on fera la Brit Mila le Shabbat matin.